Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Flo de Q Trading Theory. Pourquoi ce nom, Flo, d'ailleurs? Salut tout le monde. C'est une sacrée histoire. Pourquoi? Parce que je faisais comme je l'ai dit hier, je faisais du développement d'algorithmes de trading et du coup, j'appliquais des process Quantum. Quantum, des algorithmes très particuliers. Et du coup, à ce moment-là, j'avais créé mon compte de copy trading et j'allais appliquer mes algos dessus et je cherchais un nom pour, voilà, pour ce compte, pour que les gens puissent me trouver, me copier, et en même temps que ce nom parle pour comprendre du coup les Quantum Theory. Et finalement, ça s'est fait en Q Trading Theory, Quantum Trading Theory. Mais aujourd'hui, l'anecdote, c'est que personne ne sait que le Q veut dire Quantum. On ne communique pas dessus. Ah ouais? C'est QTT, tout simplement, quoi. Ah ouais. Et maintenant, c'est beaucoup plus vague de ce qu'on fait avec que juste du trading algorithmique. Voilà Putain, d'où ça vient. putain, moi, ok. Ouais, parce que moi, Quantum, ça me parle, je sais. Enfin, tu l'avais mis à un moment donné, non? Tu avais écrit Quantum, non? Dans la description, bien sûr, Ah, mais voilà, c'était oui, ça. oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. Oui, Mais du coup, c'était localisé sur la plateforme. ouais. Du coup, très peu de gens l'ont vu, puisque Ah, bien finalement, sûr. j'ai jamais poursuivi le développement Hmm. de ce service. Et voilà, tout Ouais. simplement. Ah, Quantum. Rebonjour tout le monde. Ouais. Quantum, moi, je regardais une série qui s'appelait Code Quantum. Ça te parle? Oh, obligé, ça te parle. Pas Non? du tout, non. Je sais pas c'est quoi. Une série d'un mec qui voyageait dans le temps, en fait. C'était pareil, il y avait une théorie là-dessus. C'est pour ça que c'est Code Quantum, enfin, Code Quantum, théorie, en fait, c'est le truc. Ouais, Mais, ouais, c'est ça. mais c'est lié aux mêmes choses. Mais ouais, c'est une vieille série, hein. Franchement, c'est une vieille série. Je pense qu'il faut être un peu Ouais, vieux je comme connais nous, pas. quoi. Faut être un peu vieux. Ouais, je connais pas, tu vois, du coup. Je vais peut-être trop occupé à coder, il me semble. Ouais, ouais, forcément. Alors, du coup, justement, alors comment tu t'es formé alors pas dans le développement, je pense que c'est plus trop le sujet, mais c'est quand même important, ça reste quand même quelque Bien chose sûr. en bagage et en back-end. Comment tu t'es hier, on a dit que tu avais eu une chute, tu étais monté très haut, tu étais redescendu bas. Qu'est-ce que tu as fait après? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es dit: «Bon, tu t'es pas dit: "Je suis une merde"», enfin peut-être à l'espace d'un instant: «Putain, je suis une merde», machin, tout ça, mais après comment tu as rebondi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, c'est bien de se dire des fois qu'on est une merde quand on est une merde, hein. Il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir regarder la réalité en face. Et effectivement, oui, oui, j'ai été une merde. Et en fait, la prise de conscience, ça a été que à ce moment-là, il faut être capable de se dire qu'on, c'est pas parce qu'on est un génie ou qu'on a du talent qu'on réussit. Mais là, simplement, j'avais eu de la chance. J'avais eu de la chance d'acheter mes cryptos au bon moment. J'avais eu de la chance d'acheter finalement un peu les bonnes, bien que à ce moment-là, tout est monté. Donc finalement, peu importe ce que tu achetais, tu allais faire ton fois 1000, tu vois. Et du coup, j'ai réussi à me remettre en cause et me dire finalement, en fait, j'étais pas bon. J'étais pas bon, je n'avais pas les compétences adéquates pour me dire ah tiens, là j'aurais dû sortir une partie, tiens, là c'est un niveau pour sortir, etc., etc. Donc en fait, la prise de conscience a été de me dire bon, ok, j'ai vu que c'est possible, je suis monté très haut, très très haut. Cet argent, finalement, ça aurait pu m'aider toute ma vie. Je ne vais pas aller me pendre, je ne vais pas aller me défenestrer, je vais très bien, je suis en bonne santé, je peux le refaire. Tu vois. Et là, je me suis dit, je peux le refaire, je vais le refaire. Mais par contre, il faut que si ça se représente, si j'ai une deuxième chance dans ma vie, que ça ne se reproduise pas. C'était ça mon objectif, c'était de me dire tous les jours, j'y ai pensé, tous les jours, je pensais, si ça se reproduit, cette fois, je serai préparé. Et donc, pour répondre à ta question, comment je me suis formé? Eh ben, j'ai fait un peu le réflexe que tout le monde a et qui, du coup, euh, après coup, est un petit peu obligatoire. C'est, j'ai cherché des formations. J'ai cherché des formations, comment investir, comment trader. Donc, je me suis formé à plein de méthodes. J'ai payé plein de formations de plein de formateurs, vraiment plein de contenus. Du coup, il y a différentes méthodes, le swing trading, le day trading, le scalping. J'ai tout fait, j'ai tout creusé, j'ai tout travaillé. Voilà, c'était vraiment des journées, des journées à bouffer du graphique, à bouffer du fondamental, voilà, à faire des essais. Parce que en fait, il faut trader, il faut se planter, il faut tomber. Et là où, du coup, c'est très important, c'est qu'il faut tomber, mais ne pas se tuer, en fait. Donc, c'est-à-dire que la gestion du risque, encore une fois. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. J'ai une phrase que j'ai trouvée, que je dis récemment beaucoup, c'est celle-là, c'est quand tu joues à Mario, rien à voir, hein, mais quand tu joues à Mario, mais quand tu joues à Mario, tu réussis jamais le jeu du premier coup. Tu es obligé d'avoir des Jamais.
Faut toujours, Exactement. toujours garder des vies quand on fait quelque chose. Exactement. Et ben voilà. Donc, je restais avec un petit capital, je perdais, je gagnais, je perdais, etc. Et en fait, c'est très important de toujours se former. J'ai fait plein de formations dans tout un vaste, vraiment tout ce qui était possible, jusqu'à ce que finalement je trouve ma méthode qui me plaise. Parce que ça aussi, ça a été important de me dire que pour réussir, il ne faut pas faire la méthode d'un autre. Il faut comprendre les principes, comprendre les grands principes, et ensuite trouver ce qui nous correspond, adapté à notre profil de risque, profil de temps, quelle échéance, etc., pour finalement trouver une méthode qui m'a permis de pouvoir savoir, tiens, ok, je regarde un graphique, je regarde une crypto, je sais analyser le fondamental parce que ça, c'est ma partie technique, je suis développeur, je suis un geek, je connais tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un usage dans le monde réel? Et après, la partie technique, du coup, technique, c'est le graphique, je rouvre le graphique, ok, ça me parle. Ça me parle. Comme quand je regarde du code, quand je lis du code, je le comprends. Là, le graphique, si tu n'as pas de base, quand tu vois un graphique, tu vois des bougies, et puis c'est tout. Et là, j'ai appris, du coup, via ces formations et la pratique, à lire un graphique. Et là, ça a tout changé. C'est très important ce que tu dis, je me permets d'appuyer dessus. Bien sûr. Moi, chez moi, il y a des gens qui prennent des formations. Tout le monde espère, enfin beaucoup de gens, pas tout le monde, c'est pareil. Enfin, ma communauté, pas vraiment parce que elle le sait, elle est assez formée là-dessus, mais les gens attendent un miracle dans les formations. Et c'est ce que tu dis, finalement, le miracle, il vient à partir du moment où tu as en fait, manger de la donnée, manger de la data et que tu crées ton propre sac, ton propre bagage, ta propre méthode. Et pour ça, moi, c'est pour ça que j'essaie d'éduquer les gens à leur donner des idées, des méthodes, des trucs, mais je leur donne jamais un truc précisément parfait de ce qu'il faut faire, machin, parce que c'est la meilleure façon pour qu'ils se plantent. Alors que Tout à quand on fait. donne une façon de d'analyser, de comprendre, en fait, d'avoir le mindset qui va derrière, et ben à partir de ce moment-là, toi, tu crées, tu assimiles ta méthode. C'est ce que je dis souvent. Voilà, Exactement. je vais prendre l'exemple de la musique. Tous les accords, tout le monde sait les jouer. Pourtant, tous les jours, il y a des nouvelles musiques. Donc, ça veut bien dire que tu as un piano derrière toi, par exemple, on peut faire 4 accords. De la façon dont je vais les jouer, ça va créer ma propre musique. Et ça, c'est Tout à fait. important. C'est important. Par contre, je pense qu'au début, c'est quand même important de le préciser. Pour apprendre les accords, tu es obligé de copier quelqu'un au départ. Tu es obligé d'apprendre, tu es obligé d'avoir Exactement. une Il faut des source. bases. Il faut des bases, Tout à exactement. fait. Tout à fait. Voilà. Tout à Donc fait. donc le process finalement est très proche de n'importe quel entrepreneur, parce que là on parle d'investisseur quelque part en trading de ton capital, Bien mais sûr. c'est très proche de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien sûr. Oui, je suis 1000 fois d'accord. En fait, il faut obligatoirement avoir cette approche-là de se dire que il faut prendre un risque pour gagner. Après, du coup, c'est là où intervient la notion extrêmement importante que je ne connaissais pas. Quand on débute, on ne peut pas apprendre cette notion tout seul. On ne peut pas la connaître, en fait. C'est la notion de risque-reward. Combien je risque pour gagner? Combien je risque en montant pour gagner quel montant? Ça met tout en place, en fait. Quand un débutant, il va arriver, il va créer son compte, il va acheter une action, il va mettre 50% de son montant de compte sur une action avec un levier x 10 parce qu'il va se dire, ah putain, si ça prend $1, je vais faire 10 000 balles. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que si ça perd $1, tu as grillé ton compte. Enfin, tu as grillé tes 50%. Et du coup, tu peux pas risquer de perdre 50% de ton compte. C'est bien, mais c'est comme aller au casino. On va Ouais. au casino, on met sur le rouge. N'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour prendre conscience qu'il y a ce genre de règles, ce genre de bases, il faut bien évidemment les apprendre. Et tout seul, on ne peut pas, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est la base, hein. Mais moi, après, alors, moi, je me protège beaucoup parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a quand même des endroits où tu es obligé de miser sur le rouge. Voilà, C'est vrai, c'est vrai. Alors, la petite anecdote, alors je précise pour qu'on rigole, c'est parce que, parce que quand tu étais chez moi, j'avais dit, vas-y, viens, on va se faire un casino, je mets all-in sur le rouge, quoi. Bon, chose que j'ai jamais faite. Mais par contre, voilà, j'avais mis un certain montant, j'avais perdu un coup, du coup, j'étais fou, j'avais gagné. Ouais. Précise quand même que tu l'as jamais faite parce qu'en fait, pendant des années, du coup, on se parlait en ligne, on s'est revu à un moment où je suis revenu en France pour un mois, donc j'étais à Dubaï, il était à Chambé. Ouais, quand on se voit, on ira au casino, on ira au casino. Je parierai sur le rouge, je parierai sur le rouge, je parierai sur le rouge. Je lui dis, mais non, gros, tu feras jamais ça. Je parierai sur le rouge, je parierai sur le rouge. Et en fait, quand on y allait, il a parié sur le noir. Oui, c'est vrai, putain. Oui. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je lui ai dit, mais ça fait des années que tu me dis que tu vas parier sur le rouge, tu paries sur le noir. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu. Hein.
Tu as C'est vrai. perdu. Et c'est mon côté disruptif, tu vois, de créer. Un délire. Je challenge la chance, quoi, tu vois, au dernier moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est vrai que j'avais oublié ça, quoi. Mais Et j'étais ouais, retourné. c'était J'étais retourné et j'avais remis sur le rouge après. Mais ouais, et j'avais gagné. Mais c'est vrai que c'est une sacrée. incroyable. Ouais, ouais, C'est vrai. mais voilà, bon, bah, je ferme la Et parenthèse. donc, il faut provoquer la chance, il faut tenter la chance pour avoir un reward à la clé. Et c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut prendre des risques. C'est la Mais base de tout. exactement, mais tu sais quoi, je reviens sur cette histoire de casino quand même. Moi, j'avais mis sur le noir, j'avais perdu 200 balles et j'étais retourné sur le rouge. Je crois que j'avais mis 700 et j'avais gagné. Ouais, je me souviens, je me souviens. C'était dans le sens où, ok, tu peux t'arrêter et dire j'ai perdu 200 balles, je suis débile, etc. Alors 200 balles, évidemment, je veux dire, peu importe les niveaux de revenus, ça peut être 10 balles, 2 balles, on s'en fout, c'est la Bien proportion qui est sûr. importante. C'est que finalement, mon risque-reward sur 200 balles n'était pas important, mais à la fin, j'ai quand même fait du profit parce que j'y suis retourné et que je ne me suis pas laissé abattre. Alors, bon, le casino, ça reste du casino, C'est du mais gambling, c'est du c'est du gambling. gambling. Mais j'invite personne d'ailleurs à faire ça, hein, bien Il faut pas entendu. le faire, il faut pas le faire. Pas une appellation. Ce n'est pas un appel à aller faire du casino et parier sur le rouge. C'est le vice, c'est le Voilà. vice. Mais c'est vraiment cette notion de ok, je me suis planté, j'ai perdu du fric, est-ce que j'y retourne? C'est important. C'est ce que tu as fait. Il ne faut pas le faire sur le casino, mais c'est ce qu'on fait quand on crée des projets, c'est ce qu'on fait quand on est entrepreneur. On tente des choses, il faut tenter. Et plus on tente, et je pense que ce que tu as fait, plus tu as tenté du trade, plus tu as tenté des formations, plus tu as tenté des choses, ben plus tu emmagasines de la donnée et plus du coup tu comprends les variables communes et ce qui te permet de créer ton propre schéma, quoi. Et ça, c'est quand même top. Exactement. Et, Exactement. et du coup, tu aurais un truc aujourd'hui, tu aurais un conseil si quelqu'un devait. On parle de quoi? Donc de trading, que ce soit crypto ou marché boursier classique. Tu aurais quelque chose à conseiller particulier à faire pour commencer? Bien sûr, le premier conseil, c'est formez-vous et toujours utiliser un petit capital, ne pas y aller en mode YOLO, pas de problème, je sais faire, de toute façon, regarde, ça fait que de monter, et surtout aussi ne pas écouter quelqu'un, un ami, un pote qui vous dit je connais ci, je connais ça, j'ai un pote qui est dans une banque, machin, etc. Non. Formez-vous, prenez le temps d'apprendre les bases. Il n'y a pas beaucoup de bases. Et même sur YouTube, vous allez sur YouTube, investir en bourse, vous aurez énormément de contenu gratuit. Il faut regarder des heures et des heures. J'ai maté des milliers d'heures de vidéos, même des fois répétitives sur les mêmes sujets de 15 personnes différentes, mais il n'y a pas le choix en fait. Il faut se former. Et votre capital, c'est ce qui va vous permettre de gagner à long terme de l'argent. Si vous n'avez pas de capital, vous n'avez plus de possibilité de gagner de l'argent en fait. Donc il faut protéger votre capital et ne pas pas y aller YOLO, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est pour ça que quand on veut lancer un projet, globalement, il faut toujours prendre une partie de ses revenus mensuels et investir sur le projet mensuellement. C'est toujours le truc le plus. Exactement. Sans parler de trading particulièrement, peu importe ce qu'on fait, ça reste toujours intéressant. En trading, c'est particulièrement vrai en plus parce que les cours bougent tout le temps. Donc, quand tu réinvestis tous les mois, c'est toujours pertinent. Bien Mais, sûr. mais ouais, c'est quelque chose que je trouve en tout cas capital. Ok, bon, on va terminer cette vidéo ici sur comment t'en es venu. Et alors, du coup, Parfait. YouTube, se former sur YouTube, manger des heures de contenu. Se Honnêtement, former sur YouTube, c'est la base. moi, quand je veux faire quelque chose que je connais pas, c'est ce que je fais. Alors, je bouffe des blogs, je bouffe du YouTube à mort, des heures, des heures. Je bouffe. C'est Ça, la base. c'est la base. Mais je pense que ça va aller de plus en plus. On a cette capacité aujourd'hui. Enfin, je sais pas, il y a 20 ans, on était obligé d'aller à la bibliothèque pour lire des livres, quoi. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. D'ailleurs, on dit Bien oui. sûr. Il y a une phrase en ce moment chez les mindsetters à la con qui disent ouais, combien tu lis de livres par jour pour savoir si c'est bien. Moi, maintenant, je leur réponds. Moi, je me dis combien de vidéos YouTube je regarde. Le sujet, Mais oui. mais bien sûr, le sujet, c'est qu'il faut pas regarder des vidéos de chats, quoi. Évidemment. Non, mais voilà. Bon, j'aime bien les chats, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, faut te former et te former, c'est pas que dans les livres, c'est tellement mieux aujourd'hui en vidéo, Bien en- sûr. voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a Après, tout ce qu'il chacun. faut, mais oui. Et le gros warning, c'est que tout le monde a son avis, tout le monde a son expérience, et il faut juste challenger, remettre en question ce que les gens disent, aller trouver le contraire, regarder le contraire Exactement. du Très contraire, se important. faire l'avocat du diable et comprendre si on est à l'aise ou pas avec tel truc ou tel truc. Il ne faut pas juste suivre un avis parce qu'on estime que ça a l'air bien. Ouais, très important. Pourquoi? Parce que je me permets de rajouter, Bien sûr. quand vous allez être débutant et que vous allez taper les recherches de base, en fait, vous allez automatiquement à 90% tomber chez les mêmes mecs. C'est les mecs qui, les débutants, tombent chez eux et donc ils sont trop gros, ils monopolisent tout le trafic et du coup, posez-vous juste la question de vous dire c'est ok, je suis tombé sur lui, mais il y en a d'autres en fait. Et c'est souvent les autres qui vous apporteront les meilleures informations. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça vous serve de tremplin
et pas que d'un coup, ça y est, c'est le premier que vous trouvez et vous restez focus sur celui-là parce que oui, c'est le plus gros, mais c'est pas parce que c'est le plus gros que c'est le meilleur. Voilà. Donc, allez voir ailleurs, quoi, Comme d'hab. tout simplement. Ce que j'arrête pas de dire, c'est pas parce que celui qui a le plus de social proof, c'est pas celui qui a le plus d'abonnés qui est le plus Ah compétent. ouais, C'est très souvent exactement. l'inverse, très très souvent l'inverse d'ailleurs. Exactement. Parce Exactement. que la course à la visibilité, c'est du marketing. C'est pas, on peut vendre. J'aime bien, c'est ce truc-là. Si demain je te dis que j'ai une pilule qui permet de faire maigrir de 50 kilos en 2 jours, tu vas me traiter d'escroc. Tu vas me traiter d'escroc. Mais par contre, je suis capable d'être vachement visible parce que si j'ai du budget, du machin, etc. Alors que si j'invente une vraie pilule qui le fait vraiment et que c'est pas un scam, je ne la vendrai jamais en disant que c'est une pilule qui fait perdre 50 kilos en 3 jours. Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr. Et donc, Je la connais, cette histoire. c'est vrai que c'est un vieil exemple, mais c'est quelque chose qui est très important parce que ça ne veut pas dire de croire les promesses ou non. Ce que je veux dire, c'est que quand on a les meilleurs projets sont pas souvent ceux qui sont le mieux vendus. C'est ça que je veux expliquer. Tout à fait. Et, Tout à fait. et c'est pareil. Et souvent, quand on va chez les personnes qui ont pas beaucoup d'abonnés, notamment comme toi, c'est là où j'invite tout le monde à justement aller voir ce que tu fais, c'est que C'est très gentil. c'est là où on a de la vraie compétence, de la vraie valeur et on ressent la passion, la bienveillance, tout ce qu'il faut. Je veux dire, je te vanterai plus tard, t'inquiète, mais mais sur le truc, c'est là où, Je sais plus où me mettre. ouais, mais c'est là où justement, on trouve de la vraie valeur et des gens qui nous ressemblent parce que c'est ça qu'on cherche. Et puis de base, le web, moi ce que je retiens du web au départ, c'est ça. C'est un groupe de personnes qui kiffent la même chose et qui font des choses ensemble, des projets. Carrément. Aujourd'hui, on parle de business, mais avant tout, au départ, on était tous sur Counter-Strike à faire des guildes. Putain, j'ai plus le nom. Exactement, des teams. Ouais, c'est clair. C'est Voilà. clair, c'est clair. Et on vient tous de là. Et aujourd'hui, le monde, je Bien pense, sûr. appartient à ces gens-là aujourd'hui, notamment les crypto-monnaies, on le voit. Mais on va en parler. Tu vas nous parler de tes projets demain, justement, Bien de tes sûr. investissements, tout ça. Merci à vous d'avoir écouté, en tout cas. Comme d'hab, dans la description, on va abonner, liker, faites ce truc à la con. Et en dessous, surtout, vous avez la formation Play to Earn si vous voulez vous former au Play to Earn au départ. On explique dedans. Alors, c'est grâce à Flo que cette formation existe, je le reprécise à chaque fois. Dans la formation, vous trouverez comment est-ce qu'on dépose de l'argent, comment est-ce qu'on le transforme, comment est-ce qu'on arrive sur du play to earn, etc. Si vous voulez vous former, parce que le play to earn, c'est quelque chose qui va révolutionner notre industrie. Mais tu vas nous dire ça plus tard. Notre industrie à nous, c'est le marketing en ligne, mais il y a un Bien impact sûr. direct avec la crypto-monnaie. Mais tu vas nous en parler au lot de cette semaine. J'en dis pas plus. Merci Pas de Florian pour problème. aujourd'hui. Merci Cyril, merci à tous et puis à tout de suite sur CS. À tout de suite sur Counter-Strike.